Aujourd'hui, pour lancer un business, il y a deux possibilités. Soit tu as de l'argent de côté pour investir dans des formations, dans de la publicité, dans un site web, dans une application, soit tu n'as pas d'argent et tu cherches une solution aujourd'hui, et c'est peut-être pour ça que tu es sur cette vidéo, pour lancer une activité sans avoir un budget de départ ou alors avoir peut-être quelques dizaines d'euros. Si tu es dans ce deuxième cas, alors je vais te recommander d'aller créer quelque chose sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, tout le monde en a. Les réseaux sociaux, c'est gratuit. Et aujourd'hui, c'est assez facile de créer du contenu. Maintenant, comme il y a beaucoup de personnes qui veulent faire la même chose que toi, eh bien, tu as beaucoup de concurrence. Et pour moi, il y a un élément essentiel qui fait en sorte que tu vas y arriver par rapport aux autres, que quelqu'un y arrive sur les réseaux sociaux par rapport à une autre personne. Et cette chose, c'est la régularité. Si tu es régulier, alors il y a beaucoup de chances que des gens tombent à un moment sur ton compte. Par contre, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui échouent et qui abandonnent, c'est qu'ils n'attendent pas le moment où Instagram va commencer à les propulser, va commencer à les montrer à des personnes qui sont potentiellement intéressées. Et dans cette vidéo, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de te montrer comment on automatise un compte Instagram. Comment, sans qu'on ait rien à faire, eh bien, notre compte Instagram sera alimenté, du nouveau contenu sera créé. Alors c'est du nouveau contenu, c'est pas du contenu répétitif où on va tous les jours poster la même photo. Ici l'objectif c'est d'apporter de la valeur à des gens qui seraient intéressés par notre contenu pour qu'ils nous trouvent, pour que Instagram nous recommande et que derrière, parce que l'objectif forcément d'un business sur les réseaux sociaux c'est de monétiser, pour que derrière on puisse monétiser quelque chose. Alors soit nous on a notre propre produit, soit on connaît une entreprise, on connaît un service qui pourrait intéresser ces personnes-là et dans ces cas-là, on va les mettre en relation. Tout ça, en fait, c'est possible uniquement à partir du moment où on a automatisé les choses, où on a été régulier sur Instagram. Si je te montre ce compte-là sur Instagram, Professeur Shelby, il y a de fortes chances que tu sois déjà tombé sur une de ses vidéos. Il a 177 000 followers et comme tu peux le voir dans sa bio, il fait la promotion d'un produit. Donc je ne sais pas si c'est son produit ou bien si c'est un produit partenaire, mais à mon avis, il doit gagner beaucoup d'argent grâce à ce lien-là. Qu'est-ce qu'il fait comme contenu? Eh bien, comme tu peux le voir, c'est simplement une image qui est c'est pas une image de lui, c'est vraiment une photo qu'il a générée avec de l'IA. Et cette image, elle parle tout simplement, elle partage des informations à sa communauté. Et voilà pourquoi aujourd'hui il y a autant de gens qui le suivent, parce que via ces vidéos, il apporte de la valeur sans pour autant montrer son visage. Et donc tu te dis bien que cette personne-là, à aucun moment elle s'est filmée. Par contre, eh bien, elle fait du travail. Je pense que elle, rien n'est automatisé. Alors que nous, ce qu'on va faire, c'est faire en sorte que tout soit automatique et qu'on n'ait rien à faire. Juste avant de commencer, si tu ne me connais pas, je m'appelle Nathan Levallois. Sur cette chaîne, je t'apprends à automatiser des processus. Alors c'est souvent des processus pour des entreprises qui leur permettent de gagner du temps, gagner de l'argent, mais c'est aussi possible de mettre en place des processus qui pour toi te permettraient de lancer des business qui sont soit semi-automatisés, soit complètement automatisés comme on va le voir aujourd'hui. Alors quand on se lance dans un projet comme ça, ce qui est bien c'est d'avoir un plan. Notre plan il est en 5 étapes. La première étape, ça va être de trouver la niche. À qui tu veux t'adresser, quel serait le compte, le thème de ton compte Instagram que tu voudrais créer et que tu voudrais automatiser. Ça, c'est la première chose. Dans cette vidéo, la niche que je vais utiliser, ça va être des conseils en séduction. Alors, j'ai aucune compétence en séduction, c'est pour ça que ça va être vraiment intéressant de te montrer à quel point j'ai pas forcément besoin d'être un expert dans ce domaine-là pour créer un compte Instagram. La deuxième étape, c'est de trouver quel type de contenu je vais partager. Comme je te l'ai dit, c'est de la séduction, donc moi je vais simplement donner des conseils en séduction. À qui je vais les donner? Je pense que je vais surtout les donner aux hommes, ce qui va me permettre, tu vois, je me projette un petit peu déjà, potentiellement d'être contacté par des formations, par des formateurs qui apprennent aux hommes à draguer ou bien des applications de rencontres. En fait, il y a un champ de possibilités énorme dans ce milieu-là, donc je me dis ça peut être intéressant de le créer là-dedans. La troisième étape, ce sera de créer un avatar IA. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de mettre mon visage, tu vois, il est lié à cette chaîne YouTube, j'apprends à automatiser aux gens, j'ai pas envie que les gens me voient également donner des conseils en séduction, c'est pas l'objectif, tu vois. Donc l'objectif va être de créer un avatar IA qui nous permet de partager les informations qu'on a envie de donner à nos abonnés. La quatrième étape, bien sûr, je t'ai dit que j'étais pas un expert en séduction, c'est pas moi qui vais trouver les conseils, on va faire générer ces conseils-là par une IA. L'objectif, c'est d'avoir un avatar IA qui va dire les conseils qu'une IA lui aura donné, tout simplement. Et la dernière étape, ce sera de rassembler tout ça, de tout automatiser et bien sûr de venir publier tout ça sur Instagram. Je pense qu'un rythme de 1 à 2 vidéos par jour, c'est pas mal. Alors pour cette étape 1, trouver une niche, je te l'ai déjà dit, nous on va partir sur la séduction. Ce que je te recommande, c'est plutôt d'aller dans un domaine où tu peux potentiellement gagner de l'argent, forcément. Si tu pars dans une voie qui est moins intéressante, au début je voulais faire un compte Insta qui raconte des blagues. Ça peut être intéressant, tu peux monter une communauté, mais tu peux voir que très rapidement, le potentiel monétaire, le potentiel pour monétiser tout ça,
il est quand même assez bas. Tu vois, ça peut être des conseils de jardinage. Ça, c'est possible parce qu'il y a des gens qui font des formations en jardinage. Tu peux faire de l'affiliation potentiellement avec différents acteurs dans ce milieu. Ça, c'est possible. Mais c'est vrai que si tu vas chercher des choses qui sont plutôt basées sur du divertissement, c'est plus compliqué, je trouve, de monétiser tout ça. Maintenant, ça peut être un exercice. Maintenant, ça peut être toujours intéressant de monter un compte sur Instagram. Il y a toujours des avantages à ça. Moi, je te conseille de prendre quelque chose, surtout pour ton premier compte, qui est plutôt monétisable pour toi. L'étape 2, c'est trouver un type de contenu. On va faire du contenu qui est souvent le même. Pourquoi ? Parce qu'on va l'automatiser. Donc, qui dit automatisation dit qu'il y a forcément une trame, il y a forcément un modèle qu'on va suivre et qui va souvent être répétitif. Si je reprends l'exemple du professeur Shelby, eh bien, on peut voir qu'à chaque fois, c'est le même système. L'objectif de professeur Shelby, c'est de te proposer tous les jours ou à chaque fois qu'il poste une vidéo, un type de business précis pour créer sa propre activité. À chaque fois, c'est la même trame, à chaque fois, c'est le même modèle. Eh bien, nous, c'est exactement ce qu'on va faire. Moi, l'idée que j'ai, c'est un bébé qui va simplement donner des conseils en séduction. C'est uniquement ce que j'ai besoin de faire et je trouve que ça va créer un décalage entre le fait que ce soit un bébé qui nous donne ces conseils-là et les problèmes au final qu'on a tous les jours. Je me dis, il y a un peu ce côté décalé où le bébé donne énormément de valeur, mais en même temps, c'est un bébé qui nous conseille, donc est-ce qu'on devrait lui faire confiance ou est-ce que... Et voilà, je me dis que déjà, de 1, ça peut être marrant, de 2, ça peut faire des réactions, ça peut générer aussi beaucoup de partage, parce que je me dis que les filles pourraient partager ça à leurs potes mecs, à leurs copains et tout. Donc au final, il y a tout ce côté... décalé mais en même temps apporter de la valeur et je trouve que c'est un contraste intéressant. C'est mon propre avis, l'objectif c'est que toi t'aies forcément tes propres idées pour que tu puisses te dire non je vais faire un truc beaucoup mieux et c'est ça l'objectif bien sûr. La troisième étape c'est de créer notre avatar IA, donc c'est là qu'on va créer notre petit bébé. Moi j'ai déjà créé un avatar donc je vais aller tout de suite sur Leonardo AI, il est là et donc je te conseille d'utiliser cet outil aussi. Moi, j'utilise la version gratuite qui est déjà très intéressante. Et donc, tu vois mon prompt, humanoid cartoon baby in a suit. Moi, je me suis dit, ça peut être très cool si notre bébé, eh bien, il est en costard, il est mieux habillé en fait que les hommes qui vont être sur les réseaux en train de regarder son contenu. Et donc, je me suis dit que je vais partir de ce bébé-là. Je trouve que, au final, il est mignon et puis il se démarque direct. Tu vois, c'est pas un bébé lambda qu'on va retrouver dans n'importe quel Reels sur Instagram. Notre bébé, il est tout simplement mieux habillé que 99% des hommes et en plus de ça, il va leur donner des conseils, donc c'est magnifique. L'étape 4, c'est simplement de générer des idées de contenu. Pour ça, rien de mieux que ChatGPT. Alors aujourd'hui, il y a différents modèles de langage qu'on pourrait utiliser différents. On va utiliser ChatGPT. Donc voilà le prompt que je lui ai donné. Tu es un expert des réseaux sociaux au format court et de la séduction. Je crée un compte Instagram qui donne des conseils de séduction aux hommes. Ces conseils sont donnés par un bébé en costume qui, lui, est également un grand expert en séduction. Je veux que tu me donnes des conseils que pourrait dire cet enfant aux hommes qui suivent ma page Instagram. Lus oralement, ces conseils doivent durer entre 10 secondes et 30 secondes. Ils peuvent être sérieux, humoristiques, sarcastiques, honnêtes. Voilà, donc le prompt, je pense, est loin d'être parfait. On aurait dû lui donner énormément plus d'informations. Mais donc là, je vais te laisser créer vraiment ton propre prompt basé sur tout ce qu'on a vu ensemble. Voilà, donc on a quelques conseils qui sont donnés. En mode sérieux, on a la règle numéro 1, sois un homme de valeur avant de chercher à séduire. Une femme ressent quand tu cherches juste à combler un vide. On a des conseils humoristiques. Si elle te répond avec un haha et 3 A, t'es en bonne voie. 2 A, c'est neutre et un seul, c'est mort mon pote. Ok, alors ici, je pense que ce qui pourrait être intéressant, et c'est souvent comme ça que je fonctionne avec ChatGPT, c'est que je lui donne beaucoup d'exemples. Des exemples de conseils que j'aime bien, des conseils que j'ai déjà vus sur d'autres réseaux sociaux. Donc voilà, c'est bon, on a nos idées. Alors dans cette dernière partie, la partie 5, l'objectif ça va être de tout rassembler ensemble. Donc c'est là qu'on va créer l'automatisation, c'est vraiment l'automatisation, ce qui va nous permettre de ne rien avoir à faire et que tout fonctionne, voilà, 1 fois par jour, 2 fois par jour, et que notre compte Instagram soit automatiquement alimenté. Alors la première chose qu'on va faire, c'est aller sur Eleven Labs. Pourquoi ? Parce que notre bébé, en tout cas mon bébé, va discuter, va avoir sa propre voix et va donc lire, entre guillemets, lire le texte que ChatGPT nous a donné. Donc une fois ton compte créé, tu vas aller ici dans Voice et l'objectif va être de trouver la voix qui va correspondre à notre personnage. Donc pour ça, tu vas juste tester les différentes voix. Donc tu vas aller dans la partie ici Text to Speech et ici tu vas mettre alors un texte que typiquement ton personnage pourrait dire. Là l'objectif c'est pas de lui faire dire ce qu'on mettra dans nos Reels, mais plutôt une phrase très courte qui va nous permettre d'entendre sa voix et de déterminer la voix qu'on va vouloir utiliser dans nos créations, dans nos vidéos. Donc on va mettre juste bienvenue sur mon compte Instagram et ici on va pouvoir choisir la voix. Donc on a pas mal de voix sur Eleven Labs.
c'est assez intéressant. En cliquant ici sur View All, on va pouvoir avoir toutes les voix qui sont existantes déjà. Ok, donc il n'y a pas vraiment de voix pour les bébés, mais je pense que je vais utiliser la voix de Jessica. Et si on fait un test ici, donc on va juste cliquer ici sur Generate Speech. Normalement, on devrait avoir notre... Bienvenue sur mon compte Instagram. Donc on va réécouter. Bienvenue sur mon compte Instagram. C'est vrai que c'est une voix de femme plutôt et pas vraiment une voix d'enfant. Donc là j'ai utilisé une voix de femme, mais c'est vrai qu'avec Eleven Labs on peut également importer une voix si on a l'autorisation nécessaire de quelqu'un. Donc on pourrait par exemple demander à un enfant de simplement discuter, enregistrer sa voix puis venir l'importer sur Eleven Labs. Donc là l'objectif c'est pas de te montrer toutes les possibilités de l'outil, mais sache que c'est possible de le faire. Donc on retient qu'on va utiliser la voix de Jessica. C'est parfait, on a notre compte pour générer la voix. Maintenant il nous faut un compte pour générer la vidéo. Et pour ça, on va tout de suite aller sur notre autre outil qui s'appelle DID. DID, c'est un outil qui va nous permettre de, à partir d'une photo, faire parler un personnage automatiquement. On a juste la photo de notre bébé jusque-là, et bien DID va nous permettre de faire parler notre personnage et de lui coller la voix qu'on vient de créer sur Eleven Labs. Donc tu vas te créer un compte, effectivement DID c'est payant, on a un plan gratuit qui permet de tester l'outil, donc ça c'est intéressant, mais voilà, à partir d'un moment il va falloir passer sur un plan payant. Je vais te mettre un lien dans la description si ça t'intéresse. Et donc on va se créer un compte. Tu vas ensuite aller dans la partie avatar ici, puis créer un avatar. Donc comme tu peux le voir, moi j'ai déjà mon enfant qui a été créé. En créant un avatar, tu vas soit pouvoir importer une vidéo, mais ça je pense qu'avec le plan gratuit, la version d'essai, tu vas pas forcément pouvoir, mais tu vas pouvoir créer avec une photo. Et ici tu vas venir importer la photo de notre bébé. Donc moi je vais pas le faire puisque je l'ai déjà importé. Mon bébé il est là, et donc maintenant ça y est, on a l'outil de vidéo qui est prêt, l'outil de voix qui est prêt, il nous reste plus qu'à assembler tout ça. Donc pour assembler tout ça, on va aller sur mon outil préféré qui est Make.com. Make.com c'est l'outil pour automatiser énormément de choses. Aujourd'hui Make.com je l'utilise notamment pour automatiser l'activité de mes clients, leur permettre de gagner plus d'argent. D'ailleurs j'en profite, dans la description je vais te mettre le lien vers le school dans lequel je t'enseigne, je t'apprends, je t'accompagne jour après jour avec des exercices, avec des cours, avec des formations. On apprend énormément de choses pour automatiser des activités, automatiser des processus et pouvoir vendre ça plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros à des entreprises très rapidement. Tu peux nous rejoindre, c'est un abonnement, ça t'engage à rien et je serai ravi de pouvoir discuter avec toi et de pouvoir t'aider à atteindre tes objectifs. Donc là on va se créer un compte et une fois que ton compte il est créé, on va créer un nouveau scénario. Alors le scénario c'est l'endroit où on va mettre bout à bout toutes les actions qu'on veut faire, toutes les actions qu'on va vouloir automatiser pour que, comme je te l'ai dit, notre vidéo soit à la fois créée puis poster sur Instagram tous les jours. Juste avant qu'on commence à créer le scénario ensemble, je te montre ce que ça va donner à la fin. Si tu veux le télécharger dès maintenant, je vais te mettre un lien dans la description, ce qui va te permettre d'éviter de faire des erreurs, ce qui va te permettre aussi de gagner du temps. Comme d'habitude, je t'encourage quand même à suivre la vidéo pour être sûr de bien comprendre les petites subtilités que je vais mettre en place, ce qui fait que toi, tu seras capable de venir modifier ce scénario selon ce que tu préfères. Donc le premier module qu'on va ajouter dans notre scénario, ça va être un module set multiple variable. Donc tu vas taper set multiple dans le champ de recherche et ici tu as set multiple variable. Ce module là il nous permet de, on va dire, préparer les différentes données dont on va avoir besoin dans notre scénario. Alors on va ajouter un premier élément, notre premier élément ce sera texte bébé, on peut l'appeler comme ça, et ici on va mettre le texte de notre bébé, donc ce serait le texte qu'il va dire dans notre première vidéo. Donc on pourrait lui dire conseil numéro 1, arrêtez d'être gentil. Bon, alors là je mets un texte volontairement très court et qui n'est pas forcément un très bon conseil. En tout cas tu me diras dans les commentaires si c'en est un ou pas. L'objectif ici c'est vraiment de faire des tests, donc on va mettre un texte très court au début et une fois qu'on aura validé notre système, qu'on verra que notre système fonctionne bien et qu'il poste bien sur Instagram de manière régulière, là ensuite on va venir modifier cette valeur là de manière à ce que ce soit ChatGPT qui nous fournisse les conseils et pas qu'on les note nous-mêmes si tu veux. Ok, donc ça c'est la première variable et la deuxième variable, là c'est un peu plus technique, on va mettre ID Eleven Labs. Tu vas vite comprendre pourquoi. On va pour l'instant laisser ce champ vide et ensuite on va ajouter un nouveau module qui sera un module HTTP. Donc HTTP il est là et ensuite make a request ici. Alors globalement, Make.com nous permet d'avoir accès à plein d'outils différents directement intégrés à sa plateforme, à son outil. Seulement, DID, l'outil qu'on va utiliser, tu sais, pour transformer une image en vidéo, n'est pas directement intégré dans Make. Et donc c'est un peu dommage, mais pour contrer ça, pour quand même pouvoir s'y connecter, on peut utiliser ce module HTTP qui nous permet de faire une requête API vers cet outil et donc on va l'utiliser. Donc là ça va être un peu technique, tu vas juste remplir les mêmes champs que moi les uns après les autres. Pour l'URL, tu vas renseigner ce champ-là, https://api.d-id.com/talks. Dans méthode, on va mettre post.
Ensuite, dans les headers, on va ajouter un premier item. Le premier item, ce sera content type, la value application/JSON. On va ajouter un deuxième header qui sera autorisation et la value, tu vas taper basique espace et donc là il faut que tu récupères ta clé API de DID. Donc pour ça tu vas aller sur DID, tu vas aller ici dans la partie en bas à gauche, puis ici tu as API key, tu vas pouvoir générer une clé API. Il te restera juste à la copier puis à venir tout simplement sur Make la coller ici. Donc il faut bien qu'il y ait un espace entre basique et ta clé API, mais une fois que c'est bon, c'est validé. L'étape suivante, ça va être ici de cocher parse response yes, puis dans body type on va mettre row, content type, on va mettre JSON et request content, tu vas copier-coller le texte que je te mets là. Donc là, c'est pareil, je vais te le mettre dans la description sur le lien qui permet de télécharger le blueprint. Tu vas également retrouver le modèle de JSON que je t'ai donné ici. Alors une fois que tu l'as copié-collé, il faudra bien sûr que tu viennes modifier avec tes propres données. Je te donne un exemple, cette URL là, c'est l'URL de mon bébé sur Leonardo AI. Comment je l'ai récupéré? Je suis simplement allé sur Leonardo AI, j'ai cliqué sur l'image qui m'intéressait, j'ai fait un clic droit, copier l'adresse de l'image que je suis venu coller justement dans mon JSON ici. Toi, il faut que tu fasses la même chose, bien sûr. Ensuite, le webhook, pour l'instant, on va le laisser vide, c'est l'étape d'après. Et dans la partie script ici, c'est là qu'on va venir remplacer le est-ce que tu vas bien? On va le remplacer par texte bébé. En gros, le texte bébé qu'on avait mis dans notre module set multiple variable, il sera remplacé, il sera mis ici. Parfait. Concernant la partie provider, c'est toute cette valeur-là qu'on va venir changer et qu'on va mettre ID 11 Labs. Donc en gros, il y a directement dans DID une possibilité d'intégrer 11 Labs, tu sais, l'outil qui nous permettait de générer des voix. Donc en fait, on va pouvoir utiliser les deux ensemble directement dans cette requête API, dans ce module. Concernant le reste du JSON, on va pas y toucher et on va pouvoir cliquer sur Save maintenant. C'est parfait. Ce qui nous reste à faire ici, c'est juste de spécifier un ID 11 Labs. Donc en fait, l'ID 11 Labs correspond à l'idée d'une voix, si tu veux, sur l'outil. Donc nous, on va aller retrouver notre voix qui était la voix de Jessica, il me semble. Donc on retrouve la voix qui nous intéresse. Et ici, on va cliquer sur les trois petits points Copy Voice ID. Je l'ai copié, je retourne sur Make et je vais pouvoir ici la coller. Parfait. Je clique sur Save et donc là, normalement, notre scénario devrait se lancer et ça devrait être pas mal. Si on fait un run once, on a une erreur, donc ça, c'est pas super. L'erreur, je pense qu'elle vient du webhook. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement supprimer le webhook. On va pas s'en occuper dans cette vidéo. On le supprime, on va trouver une autre alternative. Je clique sur Save, je fais maintenant un run once. Là, on n'a plus d'erreur. Et ça y est, notre module est terminé. Alors qu'est-ce que notre module nous renvoie? Si on va dans Data ici, on a des informations, on a l'idée de la vidéo qui vient d'être créée, la date de création, créée par, ça doit être moi. Ensuite, le statut, la vidéo a été créée, mais elle n'est pas terminée. Et l'objet, c'est donc un talk, puisqu'on a fait parler notre image. Sauf que là, on n'a pas récupéré notre image. Oui, parce que là, ce qu'on vient de faire, c'est de lancer la création de notre vidéo sur les serveurs de DID. Sauf que on n'a pas, pour l'instant, en tout cas la vidéo, elle n'est pas terminée d'être créée. Donc pour la terminer, ici, on va ajouter un nouveau module qui sera un module Sleep. Donc c'est dans Tools, puis Sleep ici. On va demander à notre scénario mec d'attendre un certain temps. Donc moi, pour une vidéo DID, parfois c'est très rapide quand notre texte, quand nos conseils seront très courts. Par contre, dès que c'est des longs conseils, à mon avis, ça va durer longtemps. Donc ce que je te conseille, c'est au moins de mettre 120 secondes. Et une fois que les 120 secondes sont terminées, on va faire un clic droit ici, puis clone sur le module HTTP qu'on va venir déplacer juste après notre slip. Ici, dans le champ URL, on va rajouter un slash et on va venir ici ajouter l'idée qui a été renvoyée par notre premier module HTTP. La méthode, on va changer, on va mettre une méthode get. Ici, normalement, tout est bon, on n'a rien à changer. Et même ici, on peut tout supprimer. C'est parfait. On clique sur Save. Normalement, en sauvegardant et en lançant notre scénario, tout devrait fonctionner. Notre module HTTP devrait nous donner le résultat de notre vidéo. Ça y est, notre scénario est terminé. Ce que je te conseille juste avant qu'on regarde le résultat, c'est quand tu fais des tests, si tu fais des tests surtout avec une phrase qui est très courte, tu peux descendre le délai. Tu peux le descendre à, je dirais, 40-50 secondes au lieu de 120 parce qu'effectivement 120 c'est assez long. Mais par contre, dès que tout ça sera automatisé et que en fait tu n'auras pas besoin d'attendre que ce soit terminé, tu pourras mettre 120 pour être sûr que tu n'auras pas d'erreur. Donc là c'est bon, si j'ouvre ce module, et donc là dans la partie data ici, si je descends tout en bas, j'ai result URL, si je viens la copier et que je l'ouvre dans un nouvel onglet, automatiquement ça va me télécharger un document, voilà. Si je l'ouvre... Conseil numéro 1. Arrêtez d'être gentil. C'est parfait, on a bien notre vidéo qui a été créée, donc maintenant, une fois qu'elle est créée, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il ne nous reste plus qu'à la poster sur les réseaux.
Donc pour la poster, on va ajouter un nouveau module qui sera un module Instagram. Instagram for Business, et ici on va aller chercher le module créer réel post. Normalement c'est assez simple de connecter ton compte Make à ton compte Instagram, la seule condition c'est que ton compte Instagram soit un compte professionnel de type entreprise. C'est la seule chose que tu dois mettre en place, sinon je te conseille aussi de lier ta page Instagram à ta page Facebook, ce sera beaucoup plus facile, ça te permet de poster sur 2 réseaux sociaux en même temps, vu que les deux sont plus ou moins connectés, c'est rapide. Donc tu vas ici choisir la page qui t'intéresse, donc moi je vais prendre celle-ci. Vidéo URL, eh bien on n'a plus qu'à aller récupérer notre résulte URL, donc toi tu vois pas très bien, résulte URL qui est ici. Ici la caption, donc c'est, tu sais, la description de la vidéo. Ici il faudrait demander potentiellement à une IA de générer cette caption. Et puis voilà, ici tu vas juste spécifier, est-ce que tu veux également que ce Reels soit posté sur ton feed, donc sur ton profil perso, ou bien uniquement dans la partie Reels, ça c'est comme tu veux. Tu cliques sur Save, et ici on va pouvoir refaire un test. Donc moi je vais juste modifier le slip de manière à ce que le slip soit de, disons, 30 secondes. Je fais Save, je fais un Run Once, et c'est parti, on va tester notre système. Alors on n'a pas eu d'erreur dans notre scénario à proprement parler, mais quand on ouvre le module d'Instagram, on a effectivement une erreur en fait. On a eu une erreur au moment de l'upload de notre vidéo, et effectivement c'est parce que notre vidéo doit minimum faire 3 secondes quand on l'importe sur Instagram. Donc pour ça on va modifier notre conseil, on va dire arrêtez d'être gentil, les femmes préféreront toujours les bad boys. Voilà, là c'est juste pour augmenter la taille du prompt. Et là si je fais un Run Once, normalement on croise les doigts pour que ça fonctionne. Je t'avoue que j'ai cherché assez longtemps pourquoi ça fonctionnait pas. Et en fait je me suis rappelé que notre vidéo elle était trop courte. Sauf que Instagram nous le dit pas précisément pourquoi il refuse notre vidéo. Donc j'espère que c'est dû à ça. Et on va voir ça dans quelques secondes maintenant. Ok, le scénario est terminé. Si j'ouvre ce module, on n'a plus d'erreur, c'est parfait. Si maintenant on va sur Instagram, sur ma page que j'actualise, donc c'est plutôt une page poubelle celle-ci, on a bien cette vidéo là, donc ça a l'air assez flou. Conseil numéro 1. Arrêtez d'être gentil. Les femmes préféreront toujours les bad boys. Je ne sais pas si c'est ma connexion qui fait que c'est tout pixelisé. Ouais, effectivement, la qualité n'est pas terrible. Alors pour ça, il faut modifier, je pense qu'il faut aller dans la partie, tu vois, de l'API de DID pour un petit peu comprendre pourquoi c'est pas du tout de bonne qualité. Je pense que c'est au niveau de la output résolution. On est à 512, donc si on met par exemple 1080, on va le mettre ici. Donc ça, je vais directement le mettre via le lien dans la description, donc tu n'auras pas besoin de le modifier. Ok, donc là déjà on a réussi à poster sur Instagram. Maintenant, comment on fait pour que toutes les idées de ChatGPT, tous les jours, il aille piocher dans ses idées, qu'il aille poster le contenu et que le jour d'après, il aille récupérer l'idée suivante pour la poster. Eh bien, ce qu'on va faire, on va aller sur Google Drive. On va créer un nouveau fichier Google Sheet. Tu vas retourner sur ChatGPT et on va lui dire donne-moi un fichier CSV avec les colonnes conseils et statuts qui reprend une 50aine de conseils. Voilà, on lui donne juste ça et là il va carrément nous générer le fichier parce que tu vois qu'actuellement, eh bien, il y a des numéros, il y a des catégories. Nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut directement qu'il nous donne un fichier qu'on va pouvoir venir inclure dans ChatGPT. Donc l'idée, c'est que à la limite, tous les mois, une fois par mois, tu lui demandes de te générer un fichier de 30 idées. Et comme ça, tu vas pouvoir tout mettre dans ton Google Sheet. Ce Google Sheet, on va le connecter à Make. Et ensuite, Make aura plus tous les jours qu'à venir récupérer une nouvelle idée de notre fichier. Ça y est, ChatGPT a terminé de nous générer le fichier. On le télécharge. Et maintenant, on retourne sur Google Sheet et on va carrément faire importer ici. Et là, on n'a plus qu'à venir glisser notre fichier données par ChatGPT. Je clique sur importer les données. Ah, il m'a créé une nouvelle feuille, donc au final c'est pas très grave. Voilà, donc là il nous a donné, tu vois, une 50aine d'idées de contenu. C'est juste que dans statut, il nous a mis la catégorie, alors que nous c'est pas ça qu'on veut. Dans statut, tu vas tout remplacer, tu vas mettre à poster dans la première ligne et ensuite tu vas juste dupliquer tout ça sur toutes les autres lignes. Voilà, comme ça, tous les conseils sont au statut à poster. Et maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est venir connecter. Donc, on va juste renommer... Non, il est déjà renommé conseil séduction bébé, c'est parfait. On va juste retourner sur Make. Et juste avant ce module-là, on va ajouter un nouveau module. Clic droit à 2 modules. On va venir chercher Google Sheet dans la liste. Très bien. Puis, Search Rose. On va prendre la petite horloge qui est ici et la déplacer sur notre module Google Sheet. Ici, tu vas forcément devoir te connecter à Google Sheet. Donc là, c'est pareil. Tu auras juste à cliquer sur se connecter. Tu as une pop-up qui va s'ouvrir. Tu n'auras plus qu'à donner les accès.
Spreadsheet ID, eh bien on va aller chercher justement conseil séduction bébé. Sheet name, conseil séduction bébé, c'est parfait. Ici, le filtre, on veut uniquement récupérer un conseil quand le statut est égal à poster. Et on veut récupérer seulement un résultat. On veut à chaque fois poster un par un toutes nos publications. Ici, je vais connecter ce module à celui-ci. Je vais modifier maintenant le texte bébé. Au lieu de conseil numéro 1, on va modifier et on va venir récupérer le conseil qui est dans notre Google Sheet. Je clique sur Save. Et juste après avoir posté sur Instagram, on ajoute un nouveau module qui sera un module Google Sheet. Mettre à jour une ligne, donc Update Euro. On va venir de nouveau sélectionner les conseils de notre bébé. Conseil séduction bébé. Sheet name, c'est la même chose. Le row number, donc le numéro de ligne qu'on veut venir modifier, eh bien c'est le numéro de ligne qu'on a récupéré sur notre premier module Google Sheet, qui est donc row number. Le conseil, on ne modifie pas, nous on veut uniquement modifier le statut. Le statut, on va le mettre à poster. On clique sur Save, on sauvegarde, on aligne un petit peu tout ça, on fait un run once pour tester définitivement notre projet. Ok, notre scénario est terminé. Si maintenant on ouvre notre Google Sheet, conseil séduction bébé, on peut voir que le premier conseil a bien été posté ici. Donc c'est magnifique. Si j'ouvre maintenant Instagram et que j'actualise ma page... La règle numéro 1. Sois un homme de valeur avant de chercher à séduire. Donc ça y est, ça a été posté. On a toujours une qualité qui est très médiocre. Alors je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être parce que on est ici au format Move. Donc si on remet MP4 ou si directement je supprime la ligne puisque par défaut c'est au format MP4, si on fait un run one, je vais retester encore une fois parce que ça me dérange un petit peu ce système de pixelisation. Ok, voilà, je viens de refaire et effectivement la qualité est bien meilleure ici, donc c'est magnifique. Comme j'ai refait, on revérifie, mais effectivement la deuxième ligne est passée maintenant en posté. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que tu as réussi à tout mettre en place. Les compétences qu'on a vues ici, c'est quand même des compétences qui sont assez techniques. On fait appel à des outils sur Make, mais on fait aussi appel à des API. C'est de la création de contenu, c'est typiquement le genre de prestation que je pourrais vendre plusieurs milliers d'euros à une entreprise. Donc si tu as réussi à le mettre en place, c'est parfait. Si tu veux apprendre à créer des scénarios, à créer des systèmes comme ça que tu pourrais potentiellement vendre, qui pourraient potentiellement devenir ton activité, encore une fois, je t'encourage à rejoindre le School. On est une communauté qui grandit de plus en plus, on se donne énormément de valeur, même moi j'apprends énormément avec les autres membres. Et sinon, je te remercie énormément d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésite pas à laisser ton identifiant Instagram en commentaire, j'irai te suivre avec grand plaisir. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.